Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et surtout bienvenue au Bélier pour votre tirage trimestriel, donc juillet, août et septembre. On va aller voir un petit peu les grandes lignes de vos 3 prochains mois. Alors, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un trimestre précédent plutôt satisfaisant. Euh, donc j'ai tiré des cartes donc avec l'oracle de l'arbre de vie où on va voir l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long de chaque mois. Ensuite, on ira voir l'énergie au niveau professionnel, au niveau matériel et financier, au niveau relationnel. Et on verra la petite surprise du mois, hein, de chaque mois. Donc ce tirage va concerner donc les béliers, ascendant bélier et signe lunaire en bélier. N'hésitez pas à aller visionner les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir, pardon, pour avoir de plus amples informations et de plus amples messages. Allez, on commence tout de suite donc avec l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long du mois de juillet, mes chers béliers. Alors, vous avez la carte défi à relever. Voilà, la carte de la montagne. Donc là, effectivement, au mois de juillet, il peut y avoir des difficultés à surmonter. Voilà, vous pouvez être dans un parcours difficile, donc concernant un domaine de vie, hein, ou la globalité, je ne sais pas. En tout cas, voilà, on voit quand même des défis à relever, des difficultés. Peut-être que vous êtes aussi trop exigeant envers vous-même, ça c'est encore possible. Donc il y a des défis à relever, il y a des difficultés, mais il y a quand même un résultat satisfaisant au bout du compte. Donc voilà, c'est des défis, des difficultés qui ne sont pas insurmontables. Donc ça, voilà, je pense qu'au mois de juillet, il va falloir batailler quand même. Il va falloir être fort et déterminé pour pouvoir voilà, faire évoluer les situations dans lesquelles vous voulez évoluer. Voilà pour l'énergie principale. Alors, au niveau professionnel. Alors, nous avons tout d'abord la carte du désert qui va nous parler justement de blocage, d'une situation bloquée qui n'avance pas. Voilà, donc pour certains qui sont en recherche d'emploi, on voit effectivement que il ne se passe pas grand-chose, hein, même si vous faites peut-être des candidatures, on voit effectivement que là, eh bien, c'est un peu bloqué. C'est vraiment le calme plat, le désert, c'est le cas de le dire. Ensuite, pour les personnes qui sont déjà en poste, la carte du désert, pour moi, c'est plutôt l'ennui que vous pouvez éprouver sur votre lieu de travail. L'ennui, le fait de ne pas être à votre place. En tout cas, vous n'êtes pas épanoui dans le travail que vous faites actuellement. Ensuite, vous avez la carte de la chance. Donc la chance est quand même de votre côté. Donc pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, il y a la chance qui arrive à vous donc pour ce mois de juillet. Donc après une période stérile où les choses étaient bloquées et n'avançaient pas, voilà, il va y avoir des opportunités quand même de faire bouger les choses, de faire avancer les choses. Pareil pour les personnes qui sont déjà en poste, peut-être peut-être l'arrivée de nouveaux collègues qui vont vous permettre de vous sentir un petit peu mieux. Voilà, peut-être une augmentation, un changement de poste, un changement d'horaire, je ne sais pas. En tout cas, il y a vraiment la chance qui va vous accompagner donc pour vous emmener vers quelque chose de meilleur. Voilà pour le niveau professionnel. Maintenant, au niveau matériel et financier. Alors, on nous parle de petites économies. Et on a avec ça, on a la carte de la trahison. Alors, peut-être qu'au mois de juillet, vous allez être obligé, hein, de dépenser peut-être la moindre petite économie que vous avez faite par rapport à une situation quelle qu'elle soit. Hein. Là, on voit vraiment que vous dépensez en fait le peu d'économies que vous aviez faites
en fait. Voilà, c'est ça. Ou alors, pour certains, bah, peut-être que justement, vous aimeriez faire des économies et que eh bien, vos rentrées d'argent mensuelles ne vous le permettent pas. Hein. Donc, vous allez être un petit peu sur la réserve ce mois-ci. Je pense que vous allez faire attention à vos finances, surtout que ça va être donc, pendant la période estivale. Hein, donc, c'est pas facile, c'est toujours compliqué de se restreindre. Mais ici, effectivement, on vous dit quand même de faire attention à vos finances parce que peut-être que certains d'entre vous vont faire des petites dépenses qui vont et que vous allez vous en mordre les doigts après. Voilà, ça peut être ça effectivement. Ensuite, niveau relationnel, donc pour ce mois de juillet, on a la carte de la méfiance et la carte de la pensée. Donc là, au mois de juillet, j'ai l'impression, alors vous allez beaucoup être dans la pensée. Dans la pensée, le mental va être assez actif. Vous allez peut-être penser donc à des gens. Alors, comment dire? Au mois de juillet, vous allez quand même être sur vos gardes. Vous allez vous méfier. Peut-être que vous venez de faire une connaissance. Peut-être que vous commencez une nouvelle relation. Et vous allez vous poser quand même pas mal de questions. Voilà. Vous allez, pour moi, vous allez vraiment réfléchir, vous poser les questions si cette personne qui vient d'arriver dans votre vie, ou qui est déjà actuellement dans votre vie, hein, ça peut être ça aussi, hein, eh bien, vous allez vous poser beaucoup de questions quant à son honnêteté envers vous. Voilà, c'est surtout ça. Hein. Vous allez être très méfiant. Hein. Alors, la petite surprise du mois, eh bien, vous avez le verdict. Alors, ça peut être effectivement en lien avec le professionnel. Hein. On avait la chance, ici, hein, après une période stérile, on a également donc, les défis à relever. Hein. Donc là, il y a vraiment une réponse, un résultat qui arrive, une sentence. Il y a quelque chose de rapide. Ça va arriver quand même assez vite au mois de juillet. Vous allez avoir une réponse ou un verdict, peut-être auquel vous ne y attendiez pas. Je bafouille un petit peu, je suis désolée. Hein. Voilà, en tout cas, il y a vraiment cette notion de résultat. Ça peut être également le résultat d'une action que vous avez posée, peut-être par rapport à des candidatures, peut-être par rapport aux dépenses d'argent aussi que vous aurez faites, hein, ou peut-être en lien donc avec cette personne sur qui vous vous posez pas mal de questions. Bon, alors en tout cas, voilà, il y a un résultat, il y a un verdict, ou peut-être même que c'est vous qui prenez une décision ce mois de juillet. D'accord? Allez, on va passer maintenant au mois d'août. Alors, votre énergie principale, on a la carte du chemin qui va nous parler de longueur. Alors, donc effectivement, avec la carte du chemin, on nous parle de votre chemin de vie. On nous parle d'une avancée également vers l'un de vos projets. Voilà, on voit que vous êtes vraiment en train de mettre en place un projet. Alors ce mois-ci, il peut y avoir encore des défis à relever, des petits soucis à résoudre, des petits contretemps. Mais en tout cas, vous êtes engagé déjà sur ce chemin-là et vous allez mettre toute votre détermination dans ce sens. Voilà, donc on vous dit quand même que vous êtes sur le bon chemin, même si c'est long, même si tout n'évolue pas comme vous le souhaitez, même s'il y a des retards, des petits soucis qui viennent vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà, vous êtes quand même sur le bon chemin et on vous invite à être déterminé, à garder force et courage et à continuer dans ce sens. Donc ça, c'est pour le mois d'août 2021. Niveau professionnel pour ce mois d'août, alors on commence tout de suite dans le vif du sujet, hein, on a la carte du travail et on a la carte de la médecine. Donc là, pour certains d'entre vous, on peut parler de votre lieu de travail si vous travaillez dans un hôpital, une maison de retraite, enfin tous ces métiers qui sont en lien avec la médecine, hein, ça peut être également
la médecine holistique, hein, peut-être que vous êtes en train de travailler vos capacités spirituelles, je ne sais pas. Et puis pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, eh bien justement peut-être que vous allez décrocher un emploi dans le domaine médical. Alors c'est pas forcément pratiquer une activité médicale, hein, ça peut être tout simplement, je sais pas, je vais donner l'exemple d'ASH en hôpital ou en maison de retraite. Hein, voilà, ça peut être tout simplement faire des ménages ou seconder des professionnels de santé. Voilà, ça peut être ça. En tout cas, on nous parle quand même beaucoup de travail au niveau de la médecine. Donc je sais, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est un tirage général. Hein, donc vous prenez vraiment les informations par lesquelles vous vous sentez concerné et vous laissez le reste de côté. Hein. Alors, niveau financier et matériel, on voit pour ce mois d'août qu'il va y avoir une dualité. Donc là, dans un premier temps, j'ai l'impression qu'il y a certains béliers qui souhaiteraient en fait se mettre dans une activité indépendante, mais voilà, vous doutez, vous êtes en conflit intérieur, vous avez envie, mais vous n'osez pas. Alors peut-être parce que vous vous dites justement, eh bien, si je me lance dans une activité indépendante, est-ce que ça va suffisamment marcher pour que j'en retire un salaire correct? Voilà, c'est beaucoup de questionnements comme ça. Hein. La carte du lynx, c'est aussi une carte de méfiance, où on va se méfier quand même. Donc j'ai l'impression qu'au niveau financier, vous pouvez vous faire quand même aussi un petit peu de soucis. Hein. Vous cherchez peut-être des solutions pour améliorer cette situation financière. En tout cas, il y a une dualité ce mois-ci. Au mois d'août, il y a vraiment une dualité. Vous aimeriez aussi, parce que le lynx c'est aussi une carte donc d'indépendance, comme je disais tout à l'heure, et peut-être que justement, eh bien, vous aimeriez retrouver cette indépendance au niveau financier. Peut-être qu'actuellement, eh bien, les revenus, par exemple, de votre conjoint ou les aides que vous pouvez toucher à côté, je ne sais pas, voilà, mettre du beurre dans les épinards, mais vous aimeriez, eh bien, vous débrouiller tout seul, n'avoir besoin de personne, voilà, au niveau financier, retrouver vraiment cette indépendance financière. Alors, au niveau maintenant relationnel, on a une fin de cycle ici, avec la carte des émotions. Alors, pour certains, il y a clairement une rupture, que ce soit sentimentale ou tout simplement amicale, familiale, ou avec un collègue au niveau du travail, hein, ça fait partie du relationnel aussi. On voit ici qu'il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine, il y a une relation qui se termine, et eh bien, ça vous remue un petit peu les émotions. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser, ça vous rend triste par moments, mais bon, il faut savoir qu'une fin de cycle engage toujours le début d'un nouveau cycle qui est souvent meilleur pour nous. Voilà. Si cette relation, je le rappelle, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, etc. Ah ben je sais plus ce que je voulais dire, mince. Ben je sais plus, ça m'a coupé la chic, dis donc. Bon, j'y reviendrai peut-être si ça me revient tout à l'heure. Ok. Alors la surprise, la petite surprise pour le mois d'août, nous avons la carte du bouclier. Donc là, au mois d'août, la petite surprise, eh bien, on vous dit simplement que vous êtes protégé. Vous allez peut-être recevoir des signes de l'univers, de votre guide, de vos anges. Ils vont vous montrer au mois d'août qu'ils sont là, toujours auprès de vous, qu'ils vous soutiennent, qu'ils vous protègent aussi. Donc là, il va y avoir quand même une situation où vous allez pouvoir vous rendre compte
que vous êtes toujours accompagné, en fait. D'accord? Voilà. Ça peut être également, effectivement, si on ne parle pas de protection, on peut y voir aussi l'amélioration d'une situation, peut-être qui arrive de façon inattendue aussi. D'accord? Euh, Ça peut être aussi un soutien qui arrive, peut-être par rapport à ça, peut-être cette relation qui se termine et vous allez être soutenu quand même. Allez, on passe au mois de septembre maintenant, donc l'énergie qui va vous accompagner tout au long du mois de septembre. Nous avons la carte de la route. Alors c'est vraiment, les cartes sont vraiment, on voit vraiment une évolution par rapport à l'énergie principale de chaque mois. Vous avez commencé au mois de juillet avec la carte des montagnes, des difficultés, des défis à relever, etc. Vous continuez avec le mois d'août avec la carte du chemin qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin mais qu'il y a encore voilà, des choses à régler. C'est pas sans avoir encore quelques petites difficultés. Et là, avec la carte de la route, on vous dit que vous êtes toujours sur le bon chemin, mais que cette fois-ci, au mois de septembre, vous avez réussi à relever les défis, vous avez éliminé les problèmes et les blocages, et là, ça y est, vous y êtes, vous y allez, vous foncez, vous êtes vraiment sur la bonne voie, continuez comme ça. Niveau professionnel, alors, on pouvait avoir au niveau professionnel, justement, vous pouviez ressentir de l'angoisse et du stress. Moi, je vois ici des personnes très stressées et angoissées par rapport, surtout pour les personnes qui ne trouvent pas d'emploi. Et puis, pour celles qui ont déjà un emploi, ben voilà, on voit que dans votre emploi actuel, alors vous pouvez être aussi entouré de beaucoup de malades. S'il y en a qui travaillent effectivement dans le milieu médical, vous pouvez effectivement être entouré de beaucoup de malades. Quoi qu'il en soit, c'est une carte qui va nous parler quand même de maladies, de stress, d'angoisse, de choses lourdes à porter sur le moment. Et puis, la bonne nouvelle, vous avez la carte de la fête. Donc là, ça rejoint vraiment, voilà, là je vous disais, les obstacles sont dépassés, les difficultés sont terminées. Et là, on voit effectivement que niveau professionnel, vous pouviez être auparavant stressé, angoissé. Et là, avec la carte de la fête, eh bien voilà, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, la résolution des problèmes, vraiment des choses qui vous font plaisir, les choses que l'on fait, les choses qui nous font du bien. Donc là, il y a vraiment une belle évolution au mois de septembre pour vous les béliers. La réussite, la fête, les réjouissances. Donc c'est vraiment top. On y va crescendo. De juillet à septembre, ça monte crescendo. Mais vous arrivez à vos fins quand même au mois de septembre. Allez, au niveau financier et matériel, donc on a la carte de l'homme qui peut nous parler donc d'un homme de votre entourage. Donc ce n'est pas votre conjoint, ce n'est pas votre papa, c'est un homme, enfin si, ça peut être votre papa, ce n'est pas votre conjoint tout simplement, ni vous. Là on nous parle d'un homme de votre entourage, donc ça peut être votre papa, votre frère, un patron, un banquier, un notaire, peu importe, ça peut être n'importe quelle personne, on nous parle d'un homme. Et on nous parle d'une réussite. Donc là, au niveau financier matériel, par exemple pour les personnes qui avaient demandé, qui avaient fait une demande de prêt, une demande d'aide, là ça va être accepté. On a la réussite dessus, l'évolution vraiment positive. Ça peut être également, je ne sais pas, des nouvelles par rapport à un agent immobilier, par rapport à un huissier, par rapport à... Peu importe, au niveau financier, vous recevez des bonnes nouvelles, ou en tout cas il y a une situation qui évolue vraiment positivement, et je pense que ces nouvelles peuvent venir de la part d'un homme, d'accord, ou peut-être l'aide aussi, peut-être qu'un homme va vous apporter une aide au niveau financier. Ensuite, au niveau relationnel, alors, mais oui, au mois de septembre, donc voilà, on voit vraiment l'évolution au niveau des sorties. Au niveau des sorties, que ce soit des concerts, du théâtre, du cinéma, tout ce qui est dans le milieu artistique, on voit vraiment que ça y est, au mois de septembre,
la France va reprendre vie. Et là, vous allez en profiter pour sortir, pour rencontrer des gens, voilà, aller au théâtre, aller voir un concert, aller au musée, peu importe. On voit vraiment ici une évolution, une amélioration, voilà, au niveau des sorties. Donc c'est plutôt top ça. Et puis la petite surprise. Alors, la petite surprise du mois, on a l'échec. Alors, je vais quand même remettre une carte dessus. Euh, Ah oui, d'accord. Alors peut-être que certains, justement, avaient prévu des choses, des sorties, comme je vous disais, des concerts, les musées, peu importe, des balles, tout ce qui est dans le milieu artistique. Et peut-être que vous aviez peur, parce que la carte de l'échec, ça peut nous parler des peurs, ça peut nous parler des blocages, des impasses. Donc effectivement, vous aviez peut-être peur que ça ne se fasse pas. Je vais quand même en retirer une carte dessus pour voir. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'échec, s'il vous plaît? Merci de préciser la carte de l'échec. Et oui, on a la carte de la santé. Donc on voit effectivement qu'il y a quand même une meilleure vitalité, un meilleur bien-être qui arrive. Donc là, pour moi, c'était vraiment plus les peurs, hein. C'était vraiment plus vos peurs que ça bloque, vos peurs que ça ne se réalise pas. Voilà, et là, vous avez vraiment quelque chose qui vient augmenter votre bien-être, qui vient vous faire du bien en fait. Et effectivement, hein, c'est vrai que le manque de sortie pouvait peser, hein, sur certaines personnes, hein, qui se sentaient seules un petit peu chez elles et puis qui en avaient marre justement de ne pas avoir beaucoup de monde, de ne pas avoir beaucoup de relationnel. C'est vrai que ça pouvait rendre un petit peu malade entre guillemets. Donc voilà mes chers béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. On ira voir bien sûr chaque mois plus profondément, hein, quand ce sera le moment. Et puis voilà, vous pouvez liker, commenter et partager la vidéo si elle vous a plu. Moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.